que dire? Mis à part peut-être que je suis en plein kiff. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une deuxième fois aujourd'hui. Puisque oui, donc on a parlé notamment de la série Maul Shadowlord précédemment, donc aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir la critique si vous en avez envie. Mais là, présentement, on va parler de Daredevil Born Again. Et quel plaisir. On va commencer directement, sans perdre en réalité plus de temps, avec l'intro de l'épisode. Quel plaisir. Bullseye. Vous connaissez, qui était donc l'un des personnages, notamment dans la saison 3 de Daredevil. Là, il est incroyable. Il est incroyable. C'est vraiment un très très bon anti-héros pour le coup. La scène d'intro, où il va se prendre son petit milkshake banane là, et appeler la force d'élite spéciale pour tous les tuer. Quel plaisir. Ah franchement la scène d'intro, et en plus on enchaîne avec un petit générique que je trouve quand même assez sympa. Ah je vais pas vous mentir, j'étais content. J'étais très content. Et même, en réalité, sur la suite de l'épisode, on va avoir un peu moins quand même de Matt Murdock, même de Daredevil. En réalité, on va vraiment se concentrer sur Bullseye, et un petit peu aussi le Caïd. D'ailleurs le Caïd on peut en parler, lui qui va avoir donc une sorte de match de boxe, etc. Encore une fois, quel plaisir. Alors, certains vont me dire oui mais c'est violent, juste pour être violent, etc. Ah pas vraiment. Pas vraiment, et ça va l'être encore moins prochainement. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir notamment le Caïd qui va littéralement défoncer son adversaire, voilà, pour montrer justement sa puissance. Et on va voir Bullseye qui va intervenir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que il va vouloir donc tuer soit le Caïd, soit Vanessa, mais surtout, là où le Caïd va essayer de se protéger avec sa ceinture, en fait, il va y avoir des projectiles qui vont clairement aller sur littéralement le crâne de Vanessa et la tuer. C'est une folie. Alors, c'est vrai que bon, personnellement, quand elle est montée sur une ring en disant embrasse-moi, bon, je me suis dit, il est bizarre quand même le personnage, en plus de ça, on sait qu'il arrive, donc pour moi, elle peut peut-être mourir. Bon, c'est clairement le cas. Mais là, pour le coup, ça va être intéressant. Parce que le Caïd, il va péter un câble. Parce qu'en plus, on t'explique dans l'épisode que notamment Vanessa, alors elle canalise pas forcément Fisk, mais au moins elle montre ses bons côtés. Là, les bons côtés, c'est terminé. Ah, je vais pas vous mentir, là, il va péter un câble, clairement. Là, on va être sur quelque chose de vraiment très très violent, et je pense que le Caïd, il va en vouloir personnellement à Bullseye. Il va vraiment il va vraiment avoir envie de le tuer littéralement. Et on peut parler également de Matt Murdock qui est un peu moins présent comme je l'ai dit. Mais ce qui est cool, c'est que en fait, même si Bullseye a quand même tué son ami, il va quand même le protéger. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Donc franchement, ouais, moi j'ai passé un excellent moment devant cet épisode-là. Je trouve hyper intéressant. J'ai ultra hâte de voir la suite, de voir un peu à quoi ça peut mener. Mais évidemment de voir un peu la résistance aussi se former, parce que c'est que pour le moment, il y a notamment, donc en termes de personnages un peu importants, on a évidemment Daredevil, on a Karen, peut-être qu'à un moment donné on va avoir Bullseye, il va peut-être les rejoindre aussi, potentiellement également d'autres personnages comme par exemple Jessica Jones, on sait qu'il y a aussi de la police, etc. qui va les rejoindre, et d'ailleurs ça on n'en avait pas parlé, mais là ils sont en train de tourner donc la saison 3, et on y voit les Defenders, notamment sur le tournage. Donc ça c'est sympa aussi, évidemment. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos avis dans les commentaires, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.